Coucou tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième et la dernière partie de ma foire aux questions. Alors avant que ça se coupe, j'étais donc en train de vous parler de mes projets hors YouTube. Donc je vous rappelle, c'était la question, enfin une des questions de Cédric. Et donc je vous présentais les swaps auxquels je participais. Alors il y a celui, je reprends mon anti-sèche, donc celui de la douceur de l'automne, donc organisé par Calice. Donc comme je vous racontais que j'effectue avec Madame Cuve, donc qui vit au Québec, je vous disais que j'étais contente parce que comme ça, on va faire un mélange swap les couleurs de l'automne, swap à la découverte de nos pays. Ensuite, il y a celui de Je voudrais un livre qui, organisé par Musrom-8 Hunting. Je suis désolée, je ne sais pas si on prononce bien son pseudo. Donc, que j'effectue donc avec Julia, que je vous disais que ça fait des années que je la connais, c'est celle qui tient le blog Passion Lecture. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de son blog. Oui, ça fait des années qu'on se connaît parce que c'est vraiment super ce qu'elle fait, parce qu'à chaque fois qu'elle lit un livre, tout de suite elle le met dans sa liste de troc, même si elle l'a. Bon, je crois qu'elle m'avait dit que si vraiment, à l'exception, qu'elle a eu un gros coup de cœur sur ce livre, mais bon, elle me disait que pour gain de place, tout de suite elle mettait les livres qu'elle a lus en troc, et j'ai pas mal effectué. Bon, au début j'arrivais à trouver des livres qu'elle avait dans sa wishlist, on pouvait troquer, mais après je lui ai acheté pas mal de livres, on regroupait tout ça. Donc voilà, je suis contente d'effectuer ce swap avec elle. Et le dernier, oui, le troisième, pour l'instant, ça en fait déjà pas mal, que j'effectue, donc c'est Papeterie Co. Donc c'est organisé par Lectorinet et je suis en binôme avec Osli aussi. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de leur blog. Donc voilà en ce qui concerne mes projets hors YouTube. Donc la participation, là en ce moment, donc je suis en train d'acheter pour le swap La douceur de l'automne. Ensuite, j'ai en projet d'aller voir ça au cinéma, donc avec une amie. Je sais pas encore, normalement lundi, enfin bon, bref. Je sais pas encore quand on va aller le voir, mais bon, ça fait partie d'un projet hors YouTube. Et le dernier projet hors YouTube que j'ai, c'est de participer. Oui, c'est vrai que les challenges, comme vous savez, moi les challenges, ils me tentent, mais dû à mon rythme de lecture, voilà, j'arrive jamais. Le seul challenge que j'ai réussi, c'était le challenge animaux, où j'avais réussi à lire 4 livres. Oui, 4 livres avec... où un animal était mis en scène, donc c'était le personnage principal. C'était il y a pas mal d'années. J'avais lu pour le challenge 8 ta bibliothèque, donc ça je vous les présenterai dans les livres que j'ai lus. J'avais lu 2 livres, mais c'est vrai que je lisais tout le temps, que dû à l'écriture, tout ça, je lisais un petit peu des fois pour faire une petite pause, comme je vous expliquais. Des fois je sentais qu'il fallait que je fasse une pause, donc je faisais une petite pause lecture, et là que j'ai terminé, ça y est, j'allais dire, je m'autorise à faire des challenges. Non, le seul que je fais pour l'instant, parce qu'il m'a toujours tenté, c'est vrai que j'avais du mal à trouver des livres sur le thème, parce que là c'est normalement, si je dis pas de bêtises, normalement donc c'est Margot qui l'organise maintenant. Il me semble avec quelqu'un d'autre, je sais plus son pseudo, enfin je veux pas dire de bêtises, mais là depuis quelques années, donc c'est Margot qui organise le challenge Cold Winter, parce qu'il avait été organisé par Antonine il y a des années, puis qu'elle avait arrêté, puis les dates avaient changé, parce que moi je me souviens quand je le suivais donc sur le blog de Margot, j'ai souvenir qu'il commençait vraiment fin octobre, à la période d'Halloween, parce que je me souviens que Margot, elle faisait des lectures autant horreur que vraiment Noël, hivernal. Et là, je crois c'est sûr, du moins ça a été le cas pour celui donc de 2016-2017. Elle a reculé les dates, maintenant c'est du 1er décembre au 2 février, si je dis... 1er février, pourquoi je dis 2 février? N'importe quoi.
donc au 1er février. Si je dis pas de bêtises, je suis désolée, je vous en parle comme ça dans mes souvenirs. C'est pas moi l'organisatrice. Mais voilà, donc cette année, j'ai décidé donc de participer au Challenge Cold Winter parce qu'il y a quand même des petits livres comme ça, surtout des albums que j'aimerais en profiter de cette période. Mais c'est vrai que je suis pas trop dans mes lectures, je suis pas là à dire tiens, en fonction de telle saison, je vais lire tel. Le seul que oui, je disais tout le temps que j'aimerais lire pendant la période estivale, c'est, et j'ai toujours pas lu, peut-être un jour, Les Disparus de Fort Boyard, parce que vous savez, hein, Fort Boyard, c'est l'été. Et non, mais sinon, je suis pas trop. Ce livre-là, je vais plus le lire au printemps, l'été, tout ça, hormis donc Les Disparus de Fort Boyard. Mais là, j'ai quand même quelques albums, surtout des albums qui sont dans ma wishlist, oui, pardon, enfin, j'ai dit ma wishlist parce qu'instinctivement, j'ai pensé à La Recherche du Père Noël et l'adaptation en bande dessinée de Scrooge, donc de Charles Dickens, donc un chant de Noël. Et non, puis dans ma palle, donc les 4 saisons de Ranello et Buffolé que j'avais commencé à lire, puis finalement après j'ai arrêté, pour diverses raisons comme d'habitude. Et le fameux Martine, La Nuit de Noël. De toute façon, si vous êtes curieux et curieuse de savoir quel livre je compte lire donc, durant ce challenge, vous pouvez aller voir donc sur mon profil Livre Addict. J'ai une liste, c'est bêta liste, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez les titres que je prévois donc de lire durant ce challenge Cold Winter. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres de prévus. Bon, c'est sûr que je pourrais mettre des romans qui se passent durant Noël, durant l'hiver, mais bon. Pour l'instant, c'est avant tout les BD et albums. Donc voilà, en ce qui concerne mes projets hors YouTube. Donc je tiens encore à m'excuser dû au fait que mes vidéos se coupent. Je suis sincèrement désolée, comme je l'explique sur n'importe quoi. Sur Twitter, non, ce n'est pas un problème de batterie. J'ai beau avoir acheté une carte mémoire et le vendeur m'avait dit que je pourrais filmer plus d'1 heure, non, ça se coupe au bout de 16 minutes, donc je suis sincèrement désolée. Oui, pour le retour de Jet Birdie, ça change pas, je suis toujours aussi pipelette, mais mes vidéos, voilà, se coupent, sont en plusieurs parties. J'en suis sincèrement désolée, je pense, quand j'aurai l'occasion faire une course en ville, j'en parlerai au vendeur. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, vous savez la raison pour laquelle j'ai voulu reprendre mes vidéos. Voilà, c'est bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Peut-être que après que j'irai voir le vendeur, il y aura peut-être une solution, je sais pas. Mais bon, en attendant, je suis désolée. Voilà, je prends, comme on dit, hein, faut faire avec ce qu'on a, faut s'estimer heureux avec ce qu'on a. Ça me fait plaisir de faire des vidéos, de reprendre ma chaîne. Je pense que c'est le principal. Donc voilà, sur ce se termine donc bel et bien donc cette foire aux questions. N'hésitez pas, peut-être ça vous a freiné, vous dites mince, si la foire aux questions ça dure 5 vidéos, peut-être ça vous a freiné de me poser des questions. Je sais qu'il y en a qui m'ont posé des questions en commentaire donc sous les 2 premières vidéos et je vous en remercie. Donc je vous ai répondu. Mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, que ce soit en ce qui concerne YouTube, mes lectures, mon écriture, mes autres passions, le cinéma, enfin les films, n'hésitez surtout pas, ça me fait très plaisir de répondre à ces questions. Et je vous dis à bientôt donc pour de futures vidéos.